Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Oui, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. En tout cas, j'en connais une pour qui ça va bien aujourd'hui. Elle a 72 ans aujourd'hui. Oui. Alors, je pourrais vous parler de ma skincare. Si vous voulez avoir l'air 25 ans plus jeune, 30 ans même plus jeune. Voilà, parce qu'habituellement, on s'amuse. Quand les gens sont plus vieux, on s'amuse à prendre leur chiffre. Bonjour, Cybèle Olivier. Bonjour. On prend leur âge, puis on l'inverse. Tu sais, mettons, t'as 95 ans, on dit, tu les fais pas, t'es 59 ans. Mais toi, tu as 27 ans aujourd'hui même. Donc, c'est pour ça que je m'amuse à dire que t'en as 72. Joyeux anniversaire, Cybèle. J'ai pas de cadeau pour toi aujourd'hui. Maudit mais ça s'en vient bientôt. Et tu me faisais la liste de tous les cadeaux que Benoît t'a fait. Est-ce qu'on a le droit de le dire en ondes, tout ce qu'il t'a offert? Non. OK. On va regarder ça personnel. Mais il t'a offert 3 affaires. Fait que là, moi, je me dis, tu passes 3 heures avec lui, parce que son émission fait 3 heures. Moi, tu passes juste 1 heure avec moi. Donc, je peux prendre ce que Benoît t'a offert, le diviser par 3. Oui. Puis ça va être correct comme cadeau? Ben, certainement, mais là, je trouve ça bête que tu sois pas préparé pour aujourd'hui. Tu sais, c'est aujourd'hui, c'est une fois par année. Fait là, demain, ça a encore la même signification? Mais c'est l'intention qui compte. C'est vrai que c'est l'intention qui compte. Deuxièmement, ça fait 2 fois en 2 semaines que je t'invite à manger au restaurant avec alcool à volonté. Fait que de quoi tu te plains exactement? Ben, je me plains pas. Ça se plaint tout le temps. Tu me les as donnés d'avance. Regarde les petits lapins, génération de petits lapins. Je suis plus vieille que toi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. À 72 ans, c'est certain. Alors, joyeux anniversaire, Cybèle. C'est un plaisir Sophie. de te côtoyer comme chroniqueuse. Tu as été dans notre émission comme vraiment je sais pas trop quoi en ce moment. Comme folle de la reine. Folle de la reine en ce moment. Je sais pas qui est folle et qui est la reine. Porte-voix des auditeurs, des auditrices. Et je pense qu'on peut dire amie aussi. Donc, c'est absolument un plaisir de te côtoyer. Joyeux anniversaire, Cybèle. Merci. Bon, c'est correct, là? C'est fait, là? Peux-tu rentrer dans le cœur de l'émission? C'est fait. Bon, tout le monde est content. On en est débarrassé. Ben non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est parce que je voulais que ce soit fait. Parce que sinon, si je le fais pas en début d'émission, je vais l'oublier. Tu sais comment je suis? Bon, on va commencer l'émission avec... D'abord, plus tard dans l'émission, on va parler d'un film extrêmement important. Moi, je suis pas quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au sport, mais il y a des personnages qui sont tellement plus grands que leur sport, des personnages qui deviennent mythiques, et c'est le cas de Maurice Richard. Et il y a un film qui sort très bientôt, un documentaire sur Maurice Richard. C'est exceptionnel. Donc, on va recevoir dans quelques instants Serge Giguère. Mais d'abord, je voulais absolument parler avec Ingrid de Falaise. Vous la connaissez bien sûr comme comédienne, comme animatrice, comme auteure, comme conférencière. Bonjour Ingrid. Salut Sophie, merci de me recevoir. Ben écoute, c'est tout à fait normal. Moi, je te suis sur Instagram et habituellement, je suis habituée que tu nous parles de tes projets. Tu dis bon, je suis en train d'écrire un livre, je fais ci, je fais ça. Et là, au cours des dernières heures, c'est beaucoup plus émotif, c'est beaucoup plus personnel, beaucoup plus intime. On t'a vu te faire tatouer des cœurs avec tes 2 sœurs. Donc, je te laisse nous expliquer dans quel contexte et pourquoi. Puis, je te sens déjà très émotive, donc je te laisse parler. Ben c'est sûr, je m'attendais pas à faire une entrevue radio avec toi aujourd'hui, mais pour nous, c'était super important hier d'immortaliser ce moment-là et de briser en fait le silence publiquement sur ce qui s'en vient pour ma petite sœur. On est une famille très très tricotée, serrée, et il n'y a pas de moyen d'annoncer un cancer publiquement. Ma petite sœur a 39 ans, elle a 2 jeunes enfants, mes neveux qui ont 6 ans et 3 ans.
Et au mois de janvier, elle a senti une bosse sur son sein. Et faut savoir que les mammographies au Québec, c'est à 50 ans. Oui. Elle a 39 ans. Et de plus en plus jeunes, les femmes se font diagnostiquer et tard aussi. Et les mammos sont pas obligatoires avant 50 ans, mais pourtant, on entend des histoires de jeunes femmes de 25 ans, de 39 ans, de 35 ans qui vont être atteintes du cancer du sein. Donc, ma sœur, ça faisait 3 ans qu'elle avait ce cancer-là à l'intérieur d'elle, puis on le savait pas, jusqu'à temps qu'une bosse surgisse et qu'elle la sente. Et de cette façon-là, elle a pu entamer un processus d'aller voir son médecin, de passer une mammographie enfin, et là, une biopsie, une autre biopsie, parce qu'il y avait un ganglion aussi qui était atypique, qui était anormal. Et le verdict est tombé récemment. Donc, elle a un cancer du sein stade 3 qui est agressif. Et elle s'en vient pour faire 5 mois de chimiothérapie, suivi de radiothérapie et ablation probablement d'un sein. Donc, vous comprenez, je suis très, très émotive. C'est normal. Vous comprenez à quel point que c'est ma famille, c'est ma petite sœur. Et c'est nous, les femmes. Et je crois fortement qu'il faut qu'il y ait un changement avec cette crudescence-là de diagnostic de cancer. On a vu mon amie Geneviève Evrel également. J'ai une autre amie, Evelyne, qui combat actuellement et qui se guérit actuellement du cancer du sein. Mais je crois qu'il faut changer notre façon de penser puis changer aussi l'âge des mammographies à beaucoup plus jeunes avec la tendance qu'on voit. Alors, hier, avec mes sœurs, on est un trio. On est allé se faire tatouer des cœurs. On a chacun notre endroit. Hein, vous le voyez ici, pour souligner à quel point qu'on est un village pour ma sœur, un rock, puis qu'on va traverser ça tout le monde ensemble. Parce que oui, ça prend un village pour affronter, pour vivre ce qui s'en vient. Puis on est son bouclier. Et je pense que c'était, on a besoin d'un village aussi, un village de mots d'amour puis de support à son égard, puis on avait envie de partager ce moment-là. Voilà. Alors je porte du rose fièrement et c'est un combat qui s'entame, ça s'en vient. Là, demain, je vais à l'hôpital avec elle au CHUM. C'est là qu'elle va être traitée. Ils sont extraordinaires. Ils l'ont pris en charge très, très, très rapidement. Dr Barry, Dr Younan. Donc, demain, on rencontre l'équipe de chimiothérapie c'est dans 2 semaines ensuite que vont commencer les traitements. Donc, avant bien évidemment, vous allez la voir avec s'il y a les symptômes qui suivent. Il y a des effets secondaires là de la chimiothérapie, dépendant d'une femme à l'autre, mais bon, on voulait immortaliser ce moment-là avant que la tournade débute. Et la façon dont tu le dis, c'est très touchant parce que tu as écrit, d'abord on pense très fort à tes sœurs, mais tu en as 2, c'est Jenny et Lisa, donc c'est laquelle des 2? Jenny et Lisa. Jenny, c'est la grande sœur, Lisa, c'est la petite sœur, donc c'est Lisa qui est atteinte du cancer en ce moment. Alors, je veux simplement dire à Lisa, on se connaît pas, on s'est jamais rencontrés, mais je vous souhaite plein de courage dans cette adversité et je veux lire le message que tu as écrit sur les médias sociaux parce que, comme toujours, tu as une belle plume, Ingrid, donc tu as trouvé une belle façon de le dire. Tu as dit, il y a de ces tempêtes qui ne s'annoncent pas. Celle-ci est entrée sans s'inviter. Avant que ça commence, avant que le vent souffle encore plus fort, avant l'ouragan, on sème de la joie, on se rallie et on se prépare. On le sait, évidemment, tous les moments plus que difficiles que toi, tu as vécu. Quand j'ai vu ça hier sur ta page Instagram, je me suis dit, Ingrid, elle fait avec ses sœurs un bouclier, comme ses sœurs, sûrement, à une autre époque, ont fait un bouclier pour elle. Oh, ça me touche ce que tu dis. Oui, effectivement. À travers mon histoire, mes sœurs ont eu leur histoire et elles ont été un bouclier, un roc d'une présence inouïe. Et on a toujours été très, très, très solides ensemble. C'est ma famille, c'est les gens que j'aime le plus sur la terre. Donc, on va toujours être là l'une pour l'autre, les unes pour les autres. Je pense à mes parents aussi à travers ça. Tu sais, c'est difficile pour des parents de voir leur atteints d'une maladie ou des enfants souffrir. Donc oui, on est une famille très tricotée serrée. Elles ont été là, puis moi je vais toujours être là.
Tu nous as mentionné que ta sœur Lisa, donc, elle a des jeunes enfants, 6 ans et 3 ans. C'est à peu près le pire cauchemar comme parent. Tu viens d'en parler, évidemment, du cauchemar pour tes parents, de savoir que leur fille ne va pas bien. Mais comme parents aussi, annoncer à nos enfants tout petits, maman est malade, c'est pas évident. Toi, comme tante Ingrid, ça doit te faire de la peine de savoir que tes neveux et nièces sont en train de traverser eux aussi toute une tempête. Ben oui, ça me chamboule, bien évidemment. Là, je pense que tu le sens en ce moment. Et c'est mon fils Émile, la première chose qu'il a demandé, c'est comment vont Henrik et Adam, comment ils vont à travers ça du haut de ses 7 ans. Lui-même, en tant que mon fils, lorsqu'il a appris pour sa tante, qui est ma sœur, tout de suite, il a pensé à Adam et Henrik. Donc, bien évidemment, on va être là pour eux aussi, pour traverser ce qui s'en vient. Parce que maman, il va falloir qu'elle pense à elle, puis qu'elle se priorise, puis qu'elle se mette en premier là pour accueillir et affronter ce qui s'en vient. Donc oui, c'est sûr que c'est difficile pour les enfants puis pour l'entourage, mais de notre côté, notre devoir, c'est d'être des piliers puis d'être des rocs. Ouais, on pleurera plus tard, tu sais. Là, il faut être solide. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que j'apprécie aussi de te parler, Ingrid, parce que tu vois, c'est étrange parce que hier on faisait une entrevue justement ici à Cube avec Geneviève Evrel, parce que ça fait 1 an qu'elle avait eu son diagnostic, et on parlait de l'importance justement de parler, de mettre des mots sur comment on se sent, de pas être gêné, de pas avoir peur, de pas se cacher, de dire les choses exactement comme on le sent, et aussi de sensibiliser les gens. Et c'est là que je me reconnais dans toi, parce que tu fais pas juste ça, tu sais, t'aurais pu garder ça pour toi, mais tu l'as mis sur les médias sociaux pour sensibiliser les gens au fait que justement c'est seulement à partir de 50 ans. En même temps, tu le sais, Ingrid, on fera pas un programme de mammographie à travers tout le Québec pour les femmes à partir de 25 ans ou à partir de 30 ans, parce qu'on n'y arrivera pas. Donc, c'est pour ça que c'est seulement à partir de 50 ans. Mais c'est l'importance de l'auto-examen. C'est ça qui fait la différence. Oui, puis de pas avoir peur de le faire. Il faut le faire à la maison, puis il faut être sensibilisé également aux symptômes qui peuvent apparaître. Oui, tout à fait. Puis je pense à des outils aussi. J'ai fait une chronique à Salut Bonjour, un livre de Evelyne Morin-Hull qui s'appelle Les montagnes russes, pour accompagner aussi les enfants et les proches qui ont quelqu'un dans leur entourage qui est atteint du cancer. C'est un livre-jeu formidable, fantastique. Donc, bien évidemment qu'on va l'offrir aux enfants pour pouvoir les accompagner. Puis, ils vont avoir, eux, des émotions à travers tout ça. Puis, c'est normal de les accueillir. Puis, ça se peut qu'ils soient fâchés des fois. Puis, ça se peut qu'il y ait de la peine des fois. Et d'autres fois, ça se peut qu'ils soient heureux puis qu'ils passent une super belle journée. C'est ça, le cancer aussi. C'est des montagnes russes d'émotions. On a tous vu cette publicité-là quand quelqu'un apprend qui a le cancer, où tout le monde c'est comme un choc, là, t'es comme propulsé vers l'arrière. C'est pas juste la personne qui a le diagnostic, c'est tout son entourage. C'est comme, t'as vraiment l'impression que le sol se volatilise, se dérobe. Ouais. Merci Ingrid. C'est avec Richard. Mais c'est pour ça, mais c'est important aussi de prendre soin de l'entourage. Donc toi, quand tu l'as reçu, quand tu as su cette nouvelle-là pour ta sœur, c'est un choc. C'est un choc, puis c'est exactement ça l'image. C'est comme si un train te rentre dedans, puis après ça, ma façon à moi, c'est d'être proactive, de prendre le téléphone, d'appeler, de poser des questions, de voir si j'ai pas un contact pour que ça aille plus vite, parce qu'on sait à quel point que ça peut être long aussi avant la prise en charge. Donc d'être dans l'action, pour moi, c'était ma façon de le vivre. Puis en même temps, tu sais, chacun notre façon, puis on n'a pas le choix. Une fois que ça arrive, oui, c'est un train, mais après ça, c'est qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que tu choisis de baisser les bras, puis ou tu choisis de foncer? Puis bon, c'est ça qui s'en vient, on l'accepte, puis on fait confiance aussi à la médecine, puis au pouvoir du mental. Ça, c'est très, très, très important également. Là, on sait que, tu sais, les traumas intergénérationnels, c'est de plus en plus prouvé scientifiquement que ça existe. Tu sais, il y a différentes façons aussi de guérir, puis de voir la vie. Tu sais, donc il y a la médecine, mais
je pense qu'il y a le pouvoir de la pensée aussi, puis l'entourage qui est hyper, hyper important, là. Oui. Mais oui, c'est sûr que ça nous touche, puis ça nous renverse, puis ça nous bouleverse. Mais après ça, c'est qu'est-ce qu'on fait avec? Absolument. Alors, avis à toutes les femmes, l'auto-examen, faites et des fois ça arrive qu'on repère, mettons, on fait son auto-examen des seins. Je dis ça parce que j'ai ma collègue Cybèle qui a seulement 27 ans aujourd'hui. Donc, un petit conseil de quelqu'un d'un petit peu plus âgé, c'est que donc on fait l'auto-examen des seins, puis des fois il y en a des nodules, on sent des formes, mais on se fait une note mentale en disant OK, du côté gauche, du côté droit, j'en ai une petite. Donc après on le fait, mettons, le mois d'après, ben là, tu te rappelles, tiens, coudonc, celui que j'avais à droite, il est rendu un petit peu plus gros. Donc, tu vas être conscient parce que notre sein est formé de plein de petites bosses ou de petits creux. Donc, il faut, je m'excuse de dire ça clairement, mais il faut connaître ses seins. Il faut connaître la géographie de ses seins. Oui, c'est super important pour voir les changements et pour voir l'évolution. Donc, un conseil à tout le monde. Tâtez-vous les seins. Ingrid, est-ce que je peux, j'allais pas dire profiter, mais est-ce que je peux utiliser le fait que tu es là pour parler quand même, toi aussi, des beaux rôles que la vie t'a donnés au cours des derniers mois? Alors, évidemment, dans Indéfendable, mais là, dans la série Mea Culpa, parle-moi un petit peu de ce rôle-là dans la série qui est à Radio-Canada Télé. En fait, c'est mon amie Chantal Cadieux qui est l'autrice de la série Mea Culpa. C'est elle qui a écrit Elles étaient 5, une autre histoire, Providence, Mémoire vive. Bref, cette nouvelle série qui met en scène 5 personnages principaux et avec Mélissa Desormeaux-Poulain. Puis elle m'a offert le rôle de Solange, qui est un, c'est pas un gros rôle. Je fais quelques apparitions dans 3 épisodes, mais c'est un rôle qui était, pour moi, c'est un cadeau en fait de retourner au jeu après Indéfendable, de renouer avec ce métier-là. Ça me fait immensément plaisir. Solange, en fait, qui est la femme on parle de justice réparatrice, qui est la nouvelle blonde d'un homme qui est en justice réparatrice parce que il a fait des attouchements envers la fille, envers une amie de sa propre fille, donc sont en justice réparatrice et elle a un rôle à jouer à travers tout ça. Voilà, brièvement. Voilà, mais c'est important de parler parce que t'es pas juste une sœur de, mais t'es aussi une comédienne fabuleuse et super appréciée. Et on me souligne ou me chuchote à l'oreille que t'es en train d'écrire un livre qui va sortir en octobre aux éditions Libre Expression. Ce sera pas évidemment ton premier livre. On se souvient du Monstre et d'autres livres que tu as fait après. Est-ce que tu peux nous dire un scoop pour nous aujourd'hui? De quoi parle ce livre-là? Non, je peux pas vous dire de scoop parce que je le garde vraiment pour moi. Oui, je parle pas du sujet, mais 10 ans après Le Monstre, je peux vous dire que c'est un tout autre sujet, mais un sujet coup de poing aussi qui est basé sur une histoire vécue qui a pas été vécue par moi, mais quelqu'un de mon entourage. Et c'est tout ce que je dis pour l'instant. Vous allez en connaître plus lorsqu'il va sortir. Ça a été chamboulant, bouleversant écrire ce livre-là. Donc c'est un livre coup de poing qui va sortir en octobre prochain. Juste un indice, est-ce que tu l'as écrit à 2 mains ou à 4 mains? Je l'ai écrit seul. Tu l'as écrit seul? OK. J'ai très hâte de lire ça parce que les livres coup de poing, c'est grâce à ça qu'on fait justement changer la société, sensibiliser les gens à toutes sortes de réalités, comme tu l'as fait il y a 10 ans avec Le Monstre et comme tu le fais en ce moment aussi en nous parlant de l'importance de l'auto-examen des seins. Ou si ça vous tente pas de faire l'auto-examen, allez voir quand vous faites votre examen, votre rencontre annuelle avec le médecin, juste lui demander de tâter vos seins pour voir si vous êtes correct. Et on souhaite énormément de courage à ta sœur Lisa. Et c'est un magnifique tatouage de solidarité entre sœurs. C'est très beau. Merci d'avoir partagé ça avec nous. C'est très touchant. Je t'embrasse. Merci. Je t'embrasse aussi. Merci. Merci Ingrid.